région administrative des Laurentides prend tout son éclat au printemps. Lors de cette période, les villes et villages s'animent dans toute la région. C'est alors un moment de prédilection pour tous les artistes qui peuvent capturer cette beauté en effervescence. La petite communauté de Val-David, située plus au nord, est reconnue comme le paradis des adeptes de plein air, notamment pour ceux qui sont fervents d'escalade. Néanmoins, ce petit village est aussi reconnu comme un lieu de création privilégié pour de nombreux artistes. Tout d'abord, notre journaliste Kathleen Siabury nous parlera de l'importance de la poterie dans ce petit village. La poterie est un art qui remonte au néolithique et à la préhistoire et qui est directement relié à la sédentarisation des populations indigènes et au besoin croissant de conserver leur surplus de récolte lors de cette époque. Pour l'instant, allons en apprendre davantage sur le centre d'exposition de Val-David, aussi appelé la Maison du village. L'une des expositions qui est en cours au centre d'exposition de Val-David tient directement son inspiration de l'art conceptuel. Celui-ci est directement relié au Ready-Made de Marcel Duchamp, cet artiste qui a complètement bouleversé le 20e siècle avec son renouvellement d'objets de la vie courante exposés sous forme d'art. Depuis des années, le centre d'exposition présente plusieurs formes d'art. Ses buts sont de conserver la tradition qui a été implantée par les artistes et les artisans qui sont venus s'établir dans le village de Val-David dans les années 1960 et de donner la piqûre aux plus jeunes pour que ceux-ci puissent user de leur imagination. D'ailleurs, une des expositions qui est actuellement présentée au centre d'exposition Ces objets du désir est une exposition d'objets empilés qui ont une valeur et une histoire derrière chacun d'eux. Cette exposition peut nous rappeler l'œuvre de Christo et Jeanne-Claude qui avait été empilés 240 barils de pétrole pour former un mur barrant une rue à Paris en 1962. De plus, le centre d'exposition de Val-David fait partie de la liste des lieux les plus reconnus comme lieu d'exposition artistique professionnelle. Allons donc découvrir le programme éducatif visant les enseignants ainsi que les élèves et ce qui engendre la popularité de celui-ci. C'est au cœur de notre mission, cette volonté de faire en sorte que l'art vienne vraiment toucher les gens, mais dès le plus jeune âge, de se familiariser, d'apprivoiser le monde des arts, pas simplement pour devenir un artiste, bon, probablement pour certains, mais fondamentalement pour mieux vivre, pour mieux être. Le centre d'exposition de Val-David est un centre qui expose plusieurs sortes et formes d'art telles que l'art conceptuel apparu dans les années 1960, l'impressionnisme, mouvement pictural français de la seconde moitié du 19e siècle, ainsi que la sculpture et l'architecture et plusieurs autres. Pour les élèves du primaire, pour les élèves des écoles, je trouve que c'est super intéressant de sortir du milieu scolaire parce qu'ils viennent faire des ateliers ici dans le centre d'expo avec un artiste. Fait que c'est de pouvoir participer à une œuvre créative, à de l'art, mais pas dans une espèce de cadre éducatif. Des fois, il y a des enfants qui sont pas très artistiques ou ils ont moins confiance en eux. Puis de faire partie de cette œuvre collective-là, bien, ça leur donne un sentiment de fierté, puis ils sont contents, ils invitent leurs parents, puis il y a un petit vernissage. En tout cas, c'est une belle expérience. Finalement, le programme éducatif du centre d'exposition de Val-David contribue à la réussite scolaire, au travail, mais aussi dans la vie en général. C'est important pour le programme d'initier les jeunes très tôt dans le milieu artistique puisque c'est un bon moyen pour contrer le décrochage scolaire. C'est aussi une excellente ressource pour acquérir de nouvelles connaissances tout en laissant aller son imagination. C'était Stéphanie Dufresne pour Carnivore.tv à Val-David. L'art de la poterie prend beaucoup d'importance dans le village de Val-David. Ils sont plusieurs figures marquantes dans ce domaine, mais l'une d'elles se démarque. L'atelier Bernard Chaudron, qui a ouvert ses portes en 1960 et qui a pour fondateur l'artiste du même nom. Au Québec, le petit village de Val-David est devenu la capitale de la poterie grâce à la créativité et à la passion des gens d'ici. Depuis une cinquantaine d'années, l'atelier Bernard Chaudron est l'une des rares en son genre à être une entreprise fidèle à leur joaillerie de cuivre et à leur poterie d'étain unique. De plus, le japonais Kinya Ishikawa a immigré ici et a créé la plus grande exposition de céramique en Amérique du Nord, les 1001 pots. Cet événement se déroule chez lui chaque année où il exprime sa créativité et où il transpose la rigueur typique de son pays. L'art de la Grèce antique a exercé une influence considérable sur la culture de nombreux pays, en particulier dans les domaines de la sculpture et de l'architecture. Les anciens Grecs fabriquaient de la poterie pour un usage quotidien et non pas pour les exposer. C'est sûr que moi, je trouve ça important parce que c'est mon métier. Encore là, c'est un métier vieux comme le monde et les gens, avec toute la consommation et le capitalisme qui existe et qui nous bombarde, il y a des bons et des mauvais côtés à ça, mais un des mauvais côtés, c'est qu'on oublie quelque chose qui est fait à la main
et qui est unique et qui a une âme, je pense. Chaque ville a besoin de caractère. Mais je pense que Val-David, il y en a des histoires de beaucoup pour place d'artistes puis artisans. Mon passion, c'est parce que je suis venu ici au Québec ou au Canada. Il n'y en a pas beaucoup de grandes histoires côté culturel pour céramique. Alors, j'ai bâti moi-même avec un groupe de Québécois. Alors, c'est ça que j'ai commencé depuis 45 ans. La poterie d'étain est un art médiéval utilisé par l'homme durant l'âge de pierre. Étant le premier métal exploité, son application était limitée aux bijoux, à la vaisselle et à quelques objets religieux. L'étain était alors trop mou pour la confection d'armes, mais il y a environ 6000 ans, on découvre le cuivre qui, combiné avec l'étain, donnant naissance au bronze. Le travail pour devenir potier d'étain est important. Ça prend plusieurs années. Ça fait presque 20 ans que j'apprends le métier. Je dis que j'apprends parce que j'apprends encore tous les jours. J'ai appris de mon père. C'est un travail à temps plein qui demande beaucoup de travail, beaucoup de savoir-faire. Quand on est artisan, on fait la création, la production, la mise en marché, le service à la clientèle, puis on passe le balai. Grâce aux propos de nos intervenants, on comprend maintenant le sentiment d'appartenance des gens pour l'art de la poterie à Val-David. Ainsi qu'avec la visite d'ateliers et d'artisans, on comprend aussi l'importance et la beauté de cette industrie. Finalement, on souhaite que la passion de ces gens se poursuive et qu'ils continuent à exercer cet art avec autant d'ardeur. C'était Kathleen Siabury pour Carnivore.tv à Val-David. Une multitude d'activités et de galeries nous attendent ici pour nous faire découvrir différents talents qui sont présents sur le plan artistique. Pour en apprendre davantage sur d'autres villes de la magnifique région des Laurentides, je vous invite à vous rendre sur le site de Carnivore.tv pour visionner des reportages tout aussi captivants. Ici Audrey Lébreux pour Carnivore.tv à Val-David.